Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle ILA en anglais. Que mon Dieu vous bénisse partout. Vous êtes, comment se passe votre journée? Moi, je suis éprouvée. Depuis hier, j'ai perdu un grand ami d'enfance. Donc, on a allé à l'église ensemble et on a grandi ensemble. Puis moi, j'ai quitté Kinshasa pour le Lubumbashi. Il y est resté. Il a terminé. Je crois qu'il a fait l'école Mont-en-Bas à Kinshasa. Et puis après, nous avions fait la même université. Donc, à l'université de Kinshasa. Il a fait les relations internationales, il a fait la médecine, il était médecin au Congo. Puis après, il s'est déplacé pour la France où il exerçait dans le domaine médical. Le 3 novembre, il avait perdu son papa et il est allé pour l'inhumation de son papa. Il est resté un peu plus longtemps. Il est revenu sur France il y a 2 ou 3 semaines. Il a fait un malaise d'estomac. Donc, on a dû intervenir. L'opération s'est bien déroulée. Il était à la maison hier matin. Il s'est senti mal à l'aise. Il a appelé les pompiers, comme d'hab en France, les pompiers, quand c'est un nom africain comme ça. C'est ce que les gens disent. Hein. J'ai pas de preuves. Pareil qu'ils prennent trop de temps pour arriver, le temps pour les pompiers arriver chez lui, le mettre dans l'ambulance, le temps qu'ils arrivent à l'hôpital, on l'a déclaré mort. Donc il avait rendu l'âme chemin faisant vers l'hôpital. C'est comme un frère pour moi. Donc c'est pour cela j'ai les yeux rouges. Comme ça, si vous voyez proche, j'ai passé ceux qui sont sur ma page Facebook savent. Donc aujourd'hui j'ai dû me calmer parce que j'étais tellement sous le choc que ma tension, mon hypertension était à 197 hier. Aujourd'hui c'est à 155. Donc je viens de chez mon médecin, donc je vais reprendre encore le médicament. Mais je sais que mon sonné l'hypertension à l'africaine aussi, prendre le fait des mangues et tout. Donc, ça va, n'ayez pas peur. Je sais qu'on part dans l'au-delà où il veille sur moi, sur sa famille et autres. Et il a laissé une fille. La fille habite Londres avec sa maman. Donc, voilà. Et je suis devant chez vous, devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un petit truc. Parce qu'il s'est passé un événement. On a perdu un frère congolais il y a 3 à 4 semaines. Quand il y a eu le cyclone là qui était venu du Texas jusqu'ici, il n'y avait pas de lait dans sa maison. Il est sorti et chemin faisant, il a rendu l'âme. Comme ça, je vais vous faire les détails de cette mort prochainement. Mais je suis là pour vous conseiller. Quand vous jouez à la loterie, vous arrivez, beaucoup de gens arrivent, c'est vraiment leur mental, c'est le travail. Je dois travailler, commencer à gagner les dollars et tout et tout et tout. Je vais vous dire ce qui se passe ici. En hiver, pendant la météo, les choses changent. La météo change. Tu peux avoir l'hiver de l'année passée qui était un peu plus dur, mais cet hiver-ci, c'est plus difficile. Comme nous, par exemple, il y a des gens qui sont au sud, qui ont déjà commencé à voir la neige. Je vous dis qu'officiellement, chez nous, on aura donc une grande neige. Aujourd'hui, depuis cette année, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai jamais passé le mois de décembre et janvier sans neige. Donc, c'est pour la première fois. Sachez qu'ici, aux États-Unis, la météo change chaque fois. Maintenant, quand vous roulez pour aller au boulot ou quand vous quittez la maison pour aller quelque part, n'oubliez pas, donc je vous cite les quelque chose que vous devez faire chaque jour avant de quitter votre maison et comment vous préparer donc pour coper avec cette météo. Numéro 1, suivez les informations le matin. On est souvent distrait avec WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui est mort? Nous, au Congo, là, la politique, on a arrêté, on a fait le président, la musique, Ndombolo Est, Ndombolo Ouest, on a joué en Côte d'Ivoire, on a joué à Kindu, c'est toujours ça. Et on est vraiment, c'est un peu alléchant toutes ces informations qu'on nous donne. Alors, quand tu regardes, tu n'as plus le temps, tu commences à faire presser pour aller donc au boulot. Ne le faites pas en hiver parce que tu peux être surpris. C'est exactement comme ça qu'on avait perdu notre frère congolais qui était vers Buffalo, là-bas, vers le Canada. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire d'abord, pendant l'hiver, ayez votre carburateur plein de carburant. Achetez le carburant plein dans votre voiture. Parce que des fois, on nous appelle, il y a des urgences qui arrivent, on vous dit, il y aura tornado dans cet endroit. Si vous habitez une maison qui a le basement, c'est mieux, vous pouvez mettre dans le basement. Mais nous qui sommes dans des appartements, on peut nous dire, quittez, allez vous abriter. On vous donne des adresses. On vous donne des adresses et là, vous devez partir. Par exemple, dans des gares des trains, dans des gares de ceci, cela. Vous devez être souterrain parce que le vent sera tellement fort, ça risque d'amener. Je crois que vous avez déjà vu ça à la télé. Donc, n'oubliez pas de toujours remplir votre carburateur. On peut vous appeler vers 1h, 2h, 3h du matin. Toi, tu es rentré à la maison parce que c'est que les Africains, hein, il y en a plein, spécialement les femmes, même les hommes qui mettent du carburant pour 10 $, 5 $ et tout, et tout. Non, non, mettez pour 80 $. Tu travailles comme ça, tu vois. Donc, pendant l'hiver, mettez votre carburateur plein. Ça, c'est 1. 2, dans votre voiture, ne manquez pas de couverture, ne manquez pas une bougie, peut-être une allumette, et quoi encore, des crackers, des snacks, des petits trucs à manger du genre biscuits, donc au cas où
ça vous arrivait d'être là et qu'il n'y ait pas secours en ce moment-là, parce que même le véhicule de secours ne peut pas rouler pour que vous ne puissiez pas mourir. Notre frère qui est décédé vers le Canada, là, il était sorti vite pour acheter le lait pour l'enfant, mais chemin faisant, non, à son chemin retour, il n'y avait plus de carburant et il ne voyait plus d'où il est venu parce que c'était blanc, ça tombait de partout. Donc, malheureusement, il a fait 5 appels à d'autres frères congolais qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas sortir parce que c'était interdit et tout et tout. Donc, il se disait, mais je ne sais pas parce que je n'ai même pas de carburant, je ne sais pas si ça peut m'aider à chauffer le véhicule jusqu'au matin. Et le matin, on n'avait pas entendu ces nouvelles. Un ami a appelé la police. Ils ont pu le repérer à partir de, je ne sais pas si je dois appeler ça GPS ou satellite, à partir du téléphone de son ami là ou là. C'est donc le matin. On avait retrouvé donc sa voiture avec son corps tout congelé. Il est mort à cause du froid. Donc faites attention et toujours du carburant dans votre voiture. Voilà, je suis à 5 minutes 50. Comme je vous ai dit, on nous a dit de faire maintenant des vidéos pas trop longues et tout. Parce que les gens n'ont plus le temps de s'asseoir et suivre une vidéo de 20 minutes et tout. Donc maintenant, c'est entre 5 et 7 minutes. Je suis à 6 minutes maintenant. Je vous aime beaucoup. C'est votre soeur immaculée qui vous aime, qui vous chuchote et vous apprivoise à outrance. À vous, mes frères congolais, Banaki, Nombo, Denabino, Congo, Brazza, Mbote, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso, Tchad, Sénégal. En tout cas, si j'ai oublié votre pays francophone, veuillez m'excuser. Île Maurice, bisous, je vous aime beaucoup. On va se retrouver prochainement. À plus.